Hello, bonjour à tous, bonjour Jean-Paul, Bonjour Françoise, c'est la bonjour forme, jeunes gens. vous allez Oui, bien? ça Oui, va, ça va. ça va. Alors, Je ça ne va suis parce pas en que, forme encore de cube, mais ça va. ah, je crois que vous allez nous dire quelque chose par rapport à ce cube qu'on a vu la dernière fois et en même temps, on verra les fondements et les portes de la muraille. Oui, alors, vous comprenez que si nous continuons ce que nous avons dit la dernière fois, le temple, si vous voulez, n'est plus composé que du lieu très saint. Qu'est-ce qui s'est passé dans le lieu saint? Eh bien, c'est là que on opérait d'ailleurs certains sacrifices, mais c'est là qu'on apportait du sang. Les sacrifices se faisaient souvent à l'extérieur, dans le parvis. Mais il y avait tout le service journalier qui était dans le lieu saint et qui était destiné à s'approcher de Dieu. Et seul le grand prêtre rentrait une fois par an dans le lieu très saint. Eh bien là, nous sommes dans une situation où tout le peuple, tous les élus sont dans le lieu très saint, au contact de Dieu, voyez. Et toute cette approche qui est effectuée grâce au lieu saint a disparu, voyez. Et ça se comprend. Et on se retrouve encore dans cette forme-là. Alors, j'aimerais vous parler maintenant des portes et des fondements. Parce que ces portes, ces fondements ont des noms. Regardez ce qui est dit. Verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Et on va nous parler de tous ces fondements et de toutes ces pierres précieuses. Donc, nous verrons que tous ces fondements sont différents. Mais on va nous dire, au verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, si vous voulez, les fondements de cette ville, de cette église, de cette Jérusalem, les fondements, c'est quand bien même, les fondements, c'est quand même les 12 apôtres. C'est-à-dire que c'est à partir d'eux que s'est bâtie toute l'Église. Alors évidemment, on suppose, si vous voulez, que partant de Jean, partant du 1er siècle, le peuple de Dieu est fait de l'Église. Bien évidemment, le peuple de Dieu a commencé bien avant. Le peuple de Dieu était représenté avant, non pas par l'Église, mais par le peuple juif. Bon. Et le peuple juif a continué, en partie, pour sa part, à faire partie du peuple. Mais ce que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'il y a des portes, et sur les portes aussi, il y a des noms. Alors regardez. Les 12 portes, verset 21, étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Et qu'est-ce qu'il y a sur ces portes? Voilà, c'est au verset 12 que nous le trouvons. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Alors, vous voyez, les fils d'Israël ne sont pas oubliés. Vous avez sur les fondements les noms des apôtres et sur les portes les noms des 12 tribus d'Israël. Mais quand même, ça pose un problème. Dans une ville, qu'est-ce qui est construit en premier? Je vous pose la question, François. Est-ce qu'on pose les portes de la ville et puis après on construit la ville autour des portes? Non. On construit en premier des
fondements. Qu'est-ce qu'on pose en dernier? Eh bien, on pose en dernier les portes. Quand les fondements sont posés, quand la muraille est construite, en dernier, on pose les portes. Donc, vous voyez, en nous parlant des fondements et des portes, on nous parle des bases et de la finition. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui vient avant? Israël ou l'Église? Normalement, c'est Israël. Alors, comment comprendre qu'Israël est représenté par les portes et que l'Église est représentée par les fondements? Il y a quelque chose qui est illogique là. C'est illogique, sauf si on se rappelle que les 12 tribus d'Israël, dans l'Apocalypse, eh bien, ce sont les 144 000. Au chapitre 7, vous avez un sceau qui est mis sur 144 000 personnes. Et ça représente quoi? Ça représente l'Église des derniers jours. Et donc, si on comprend que ces 12 tribus représentent l'Église des derniers jours, qui comprendra également des Juifs, bien entendu, à ce moment-là, on comprend que les fondements, c'est des apôtres, et que les portes, c'est la toute dernière génération. C'est ce qu'on pose en dernier. C'est les 144 000. Et là, alors, tout devient logique. Mais alors, regardez, les apôtres, ce sont des pierres précieuses, ça nous est dit. Mais les portes, qu'est-ce que c'est des portes? C'est des perles. C'est encore plus précieux que des pierres précieuses. Et alors, il y a quelque chose de plus extraordinaire quand même dans ce symbole. C'est que vous allez voir un petit peu plus tard que les nations, toutes les nations, c'est-à-dire tous les élus qui sont sauvés, vont rentrer dans la ville par les portes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde, à un moment donné, fera l'expérience des 144 000. Cette expérience particulière de la fin des temps, des 144 000 dont nous avons parlé, finalement, tous les élus sont appelés à faire cette même expérience. Ils rentreront par les portes de la vie. Cette relation d'intimité avec Dieu, cette relation profonde, cette relation qui fait qu'ils ont sur leur front la marque de Dieu, le sceau de Dieu. Et ce sceau de Dieu, c'est son nom. Il reflète son nom et le nom de l'agneau. Il reflète son caractère. Eh bien, tous les élus à la fin, même s'ils n'ont pas fait de leur vivant cette expérience, seront amenés à la fin des 1000 ans à faire la même expérience. Pour qu'à la fin, il n'y ait qu'un peuple. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire de nous le donner sous ce symbole. Mais il y a un dernier élément. Tout le monde est amené à faire la même expérience, mais avez-vous noté que les perles sont différentes? Elles sont d'un blanc. Il y a une perle. Une perle. Dieu nous demande d'être un. Lui, il est un. Il nous demande d'être un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas clocher d'un côté ou clocher de l'autre. Un peu de ci, un peu de là. Non. Dans notre cœur. Et c'est l'apôtre qui le demande. Soyez un.
on comprend bien si on vous dit de quelqu'un qui est double. Vous savez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il dit tantôt une chose, tantôt une autre, qu'il est versatile. Non, on nous demande d'être un. Alors voilà, tout en étant un, nous sommes tous différents. Regardez, on va nous énumérer une douzaine de pierres. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier était de jaspe, c'est vrai. Mais après, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, et ainsi de suite. C'est-à-dire que nous sommes tous différents. Dieu, quand il entame ce processus de relation intime avec lui, ne nous demande pas d'être tous moulés dans le même moule. Pas du tout. Nous avons chacun nos aspirations, nos caractères, nos capacités différentes, nos centres d'intérêt différents, mais on peut être tous, avec tous ces centres d'intérêt différents, tous dans une relation intime avec Dieu. Voilà ce que c'est la muraille de Dieu. Voilà ce que c'est que ces élus, si vous voulez, qui sont des pierres précieuses. L'apôtre Pierre vous le dit d'ailleurs, hein, des pierres précieuses, mais toutes différentes et toutes précieuses aux yeux de Dieu. Merci, merci Jean-Paul. On aimerait ne pas quitter ce moment. On aimerait briller comme ces pierres. En tout cas, on est sur le chemin pour briller comme Oui, oui, oui. Je crois que Dieu a un destin extraordinaire pour chacun. oui, pour chacun de vous, les jeunes. Oui. Il a besoin de vous et nous avons besoin de vous également. En tout cas, merci beaucoup pour tout cela, Jean-Paul, et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.